Bonsoir tout le monde et encore bienvenue dans la maison de Dieu ce soir. Sur ce, nous allons continuer l'enseignement que j'avais commencé la dernière fois. Donc, je vais lire les deux versets qui servent de versets de base. Matthieu, le chapitre 6, du verset 9 au verset 11. Il est dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Et j'avais dit la dernière fois que le verset, la portion d'écriture qui m'intéressait et qui était en quelque sorte le thème de cet enseignement se trouvait au verset 10, « Que ta volonté soit faite ». Je veux parler de la prière, mais une prière puissante lorsque nous prions conformément à la volonté de Dieu. Jésus, quand il nous dit « Priez de cette manière-là, que ta volonté soit faite », c'est une prière puissante. C'est la prière la plus puissante qui existe lorsque nous prions conformément à la volonté de Dieu. Et l'autre passage se trouve dans le psaume 143, le verset 10. Il est dit, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton esprit me conduise sur la voie droite. » Voilà, le psalmiste dit ici, « Enseigne-moi à faire ta volonté. » Raison pour laquelle nous sommes là, nous apprenons à travers les Saintes Écritures un certain nombre de choses qui nous amènent à faire la volonté de Dieu. Et pour résumer, ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je disais, la prière est une arme puissante. Une arme puissante. Elle est plus puissante que l'arme nucléaire, l'arme atomique. La prière, lorsque nous fléchissons les genoux, nous nous mettons en prière. C'est une arme puissante. Et regardez, on a classé dans Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 10, les armes, l'armure du chrétien, la prière est là. Donc c'est une arme puissante. Mais il y a comme un mystère, je disais tantôt, il y a comme un mystère dans l'exaucement. Est-ce que toutes nos prières, les prières que nous adressons à Dieu sont exaucées? Et la réponse était non. Toutes nos prières ne sont pas exaucées. Seul Jésus pouvait faire cette déclaration-là lorsqu'il est allé ressusciter Lazare, le faire sortir. Il pouvait dire, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » C'est le seul qui pouvait dire cela. Et parce qu'il priait conformément à la volonté de Dieu. Et toutes ses prières étaient toujours exaucées. Tout ce qu'il demandait à Dieu, Dieu le lui accordait. Alors je me suis dit, j'ai posé une autre question la dernière fois. Étant donné que toutes nos prières ne sont pas exaucées, est-ce que cela vaut la peine de prier? Et j'avais même posé avant cela une autre question, à savoir, est-ce que en priant, un homme peut changer la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, changer les desseins de Dieu en priant? J'avais posé cette question-là et j'ai répondu que non. Un homme ne peut pas changer la volonté de Dieu, la pensée de Dieu par la prière. Alors je me suis dit, j'ai posé une autre question, mais si il en est ainsi, à quoi cela sert de prier? Est-ce qu'il est important que nous prions si je ne peux pas changer la pensée de Dieu, les desseins de Dieu, la volonté de Dieu, si je ne peux pas manipuler Dieu, dire, bon, sœur, tu veux te marier ou bien tu veux faire telle ou telle chose, viens, on va prier, on va chercher Dieu. Dieu va l'accorder par la prière. Si je ne peux pas, par ma prière, manipuler Dieu, est-ce que cela vaut la peine de prier? Et nous avons fini par répondre que oui, cela vaut la peine. Même si, par ma prière, je ne peux pas changer la volonté de Dieu, je ne peux pas changer la pensée de Dieu, je ne peux pas changer les desseins de Dieu, cela vaut la peine de prier. Il est important de prier. Et
j'ai dit que la réponse à toutes ces questions se retrouvait dans cette portion de l'Écriture où Jésus dit que ta volonté soit faite. Ça veut dire que si on arrive à prier conformément à la volonté de Dieu, nous ne serons pas frustrés de voir que parfois nos prières ne sont pas exaucées. Nous ne serons pas, mal, parce que lorsque nous demandons quelque chose, le Seigneur ne répond pas selon nos attentes. Et j'ai voulu, c'est un résumé pour ceux qui n'étaient pas là, on va passer aux deux autres points tout à l'heure. J'ai voulu montrer l'objectif de la prière. L'objectif de la prière, ou bien l'objectif lorsque nous prions, n'est pas de, changer la pensée de Dieu, de manipuler Dieu, de, aller à l'encontre de la volonté de Dieu, ou bien de faire notre volonté. Mais l'objectif, lorsque nous nous mettons à prier, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est que la volonté de Dieu soit accomplie. Lorsque nous sommes en train de prier pour un sujet, pour une personne, l'objectif de la prière est de faire la volonté de Dieu. Et que la volonté de Dieu se réalise, se manifeste. C'est pourquoi Jésus disait cela. Que ta volonté, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite. C'est ça l'objectif. Et c'est une prière puissante. Elle est profonde. Elle fait toujours mouche. Et nous avons lu un passage. C'est Éphésiens, le chapitre 1, le verset 11. Où l'apôtre Paul nous dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant, écoutez la suite, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ça veut dire Dieu, lorsque Dieu écoute nos prières sont tamisées, passent au filtre de sa volonté. Il fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Si ma prière ne cadre pas avec sa volonté, Dieu va la mettre de côté, il ne va pas exaucer cela. La Bible dit ici, suivant la résolution de celui qui opère, celui-ci, Dieu qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il pèse nos prières, il filtre nos prières d'après le conseil de sa volonté, d'après sa volonté. Donc celui qui prie conformément à sa volonté, celui-là a l'exaucement. Donc le secret, lorsque nous demandons qu'il faut connaître la volonté de Dieu et prier dans le sens de la volonté de Dieu pour que l'exaucement aboutisse ou bien arrive. Amen. C'est ça. Donc nous allons, mais la volonté de Dieu, j'ai défini la dernière fois, la volonté de Dieu c'est quoi? C'est ce que Dieu veut. Et cela est déterminé par un certain nombre d'intentions. Dieu met des choses en mouvement pour montrer que voilà ce que moi je veux. La volonté de quelqu'un, c'est ce que veut la personne. Et il y a quatre éléments. Nous allons voir dans les Saintes Écritures 4 choses où nous pouvons résumer la volonté de Dieu dans la création, dans l'existence, le but de la création. Nous allons voir aussi le but de Dieu dans nos vies. Ensuite, la troisième, c'est dans sa parole qui est la volonté parfaite de Dieu. Nous la trouvons dans sa parole, dans les Saintes Écritures. Et enfin, la volonté de Dieu par rapport au salut de l'homme qui ne connaît pas Dieu. Ça c'est, je prends toute la Bible, je résume. Si on veut connaître des grandes choses à connaître, 4 éléments pour résumer la volonté de Dieu. Et lorsque nous prions, le Seigneur va exaucer nos prières. Donc la première chose que nous avons vue la dernière fois, c'est la volonté de Dieu, le but de l'existence. Et nous avons lu le passage de Proverbe, le chapitre 16, le verset 4. Proverbe chapitre 16, le verset 4, là où il est dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Dieu poursuit un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Et en cela, on dit Dieu est un Dieu de finalité.
C'est un Dieu de finalité. Hein, parce que il ne fait rien au hasard. Il fait toutes choses selon un but, pour un but, pardon. Et ici, si vous commencez depuis le premier verset là-bas nous montre, ça c'est le sage qui parle. Il parle des projets là-bas. Il dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Les projets, c'est l'homme qui formule, qui projette faire un certain nombre de choses. Mais les résultats, la solution, c'est Dieu qui la donne. Les résultats viennent de Dieu. Et il va dire au verset 2, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Je vous disais là-bas qu'il filtre tout d'après le conseil de sa volonté. Au verset 3, il va alors donner un conseil. Lorsque nous voulons faire quelque chose, il dit, recommande à l'Éternel. Donc, sachant ces deux versets, connaissant que c'est Dieu qui a la capacité de réaliser tout ce que nous voulons entreprendre, recommande à l'Éternel, tes œuvres et tes projets réussiront. Donc il faut aller vers Dieu, il faut recommander parce que c'est lui qui donne la capacité, qui permet la réalisation, l'accomplissement de nos rêves, d'un certain nombre de choses. Mais il faut prier selon sa volonté parce qu'il a fait tout pour un but. Amen. Donc nous allons, je ne vais pas trop m'attarder là, mais ici, parlant de l'existence, il y a quelque chose que je n'avais pas précisé la dernière fois, je vais aller un peu plus vite. Dieu a créé le ciel et la terre. Il a mis l'homme là-dedans. Il a créé toutes choses. Il a mis l'homme. Et la Bible me dit dans Genèse chapitre 2, verset 15, que Dieu a mis Adam là-bas pour qu'il cultive et garde le jardin. Il a mis dans un environnement, un très bel environnement, un environnement où il y avait tout. Et il a donné la responsabilité à l'homme, à Adam, qui était notre représentant, et à Ève de cultiver et de garder le jardin. Ce que je voudrais faire ressortir ici, c'est que nous sommes par exemple dans un pays, c'est le Gabon. Dieu nous a placés ici au Gabon. Dieu a une volonté pour le Gabon. Dieu a une volonté pour ce pays-là. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier constamment le Seigneur pour que sa volonté pour le Gabon s'accomplisse. Parce que Satan a des projets également pour le Gabon. Des personnes méchantes, mauvaises, ont des projets pour le Gabon. Il y a des choses qu'ils veulent voir. Ils veulent que ça s'accomplisse au Gabon. Nous sommes comme Adam. Dieu prie, l'Éternel prie l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dieu nous a pris. Il a permis à ce que nous naissions dans ce pays-là. Ou bien il nous a amenés au loin et il a voulu que nous restions dans ce pays-là. Donc nous avons la responsabilité de prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ce pays. Regardez un autre verset, c'est dans Jérémie le chapitre 29, le verset 7. Ça c'est le peuple d'Israël, le peuple qui est mené en déportation à Babylone. Et le Seigneur va leur dire, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, car votre bonheur dépend du sien. Nous sommes ici dans un pays, si nous voulons vraiment jouir d'une vie excellente, nous voulons vraiment nous épanouir, être en paix, notre devoir en tant qu'enfant de Dieu est de prier pour le Gabon, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ce pays, pour que les desseins parfaits de Dieu se réalisent, se matérialisent. Et ainsi, vous et moi mènerons une vie paisible, une vie vraiment qu'il faut. Tous ceux qui viendront vivront en sécurité, en paix, ils pourront s'épanouir ici. Donc c'est notre devoir. Amen. Nous devons prier pour cela. Prier. Le peuple qui avait été mené en captivité, ils étaient étrangers, amenés comme des esclaves là-bas. Mais nous sommes libres. Nous sommes ici, libres.
nous faisons nos affaires, nos projets. Donc nous avons le devoir de prier pour le pays, prier pour le Gabon. Je reviens au Togo. Depuis le 5, on a commencé à prier. On était là-bas, on nous demandait de prier. Chacun prie pour son pays. Et on priait depuis le 5, des moments de jeûne et prière. On prie. Et pendant qu'on n'est pas, on priait pour le Gabon. Seigneur, la nouvelle année, tout ce qui arrive, la fin de l'année, garde. On priait. Lorsque je regarde le train, le minéralier qui a déraillé, je regarde, je dis, oh Seigneur, si ça avait été le voyageur, mais quelle catastrophe! Hein? Le viaduc, donc le pont métallique, a été emporté et la voie sur 900 mètres a été balayée. Mais là, c'était le minéralier avec 4 personnes. Et je me suis dit, Seigneur, tu nous as évité un drame national. C'est pourquoi nous avons le devoir de prier. Seigneur, ta volonté. Satan veut voir ce pays-là baigné dans le sang. Mais le Seigneur a d'autres projets pour le Gabon. Il veut voir le Gabon être un pays merveilleux où il fait bon vivre. Il veut voir le Gabon prospérer à tous égards. Il veut voir sa volonté s'accomplir. Donc nous devons veiller et prier afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Donc la deuxième chose, je vais essayer d'avancer parce que bon, ça, on a vu ça la dernière fois. La deuxième chose, c'est Jérémie chapitre 29, le verset 11. C'est les projets de Dieu pour notre vie. Dieu est un Père et il a des projets pour chacun d'entre nous. Il y a beaucoup de parents ici qui ont des enfants. Et lorsqu'un enfant vient, un père, il a des souhaits, il a des vœux pour son enfant. Il veut voir son enfant faire un certain nombre de choses. Mais nous, au-delà de tout cela, Dieu qui est le Père éternel, le Père dont nous avons réellement besoin, il a, nous dit la parole, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous a envoyés, il a permis que nous puissions exister. Le Seigneur avait déjà des plans, il avait déjà des projets, des ambitions pour chacun d'entre nous. Et lorsque nous venons, notre devoir, ce que nous devons faire, c'est d'aller auprès de Dieu et demander, Seigneur, je suis venu dans ce monde, qu'est-ce que tu attends de moi? Un enfant de Dieu, un enfant qui craint, qui connaît Dieu, n'improvise pas les choses. Même lorsque tu veux voyager, tu cherches la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que je peux aller dans tel pays? On ne se lève pas comme ça et on voyage. On ne se lève pas et dire, non Seigneur, je m'en vais faire tel métier. Non. En tant qu'enfant de Dieu, on va consulter Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Quelle est ta volonté pour moi? Quels sont tes desseins pour moi? Et lorsqu'on interroge Dieu, Dieu se révèle. Dieu se révèle. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle audiblement. Dieu parle par des songes, par des visions. Tu es là. Allez, les choses s'ouvrent et tu vois des choses que tout le monde ne voit pas. Dieu parle. Mais il faut aller auprès de Dieu. Et Dieu va se révéler. Il dit, il se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent. Mais si nous ne le cherchons pas, Dieu ne va pas nous montrer ce qu'il attend de nous. Donc, autant que nous sommes là, de manière individuelle, Dieu a des projets de paix. Ce sont des projets de paix, des projets de bonheur, des merveilleux projets, des projets qui surpassent les projets que les parents peuvent avoir à l'égard de leurs enfants. Mais pour les connaître, il faut aller auprès de Dieu, il faut chercher Dieu, il faut que Dieu se révèle. Et lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu,
Vous êtes comme dans un boulevard. Parce que vous êtes dans le plan de Dieu, dans le couloir que Dieu a préparé pour vous. Il vous donne les ressources, il vous donne les moyens. Parce que lorsque Dieu donne une vision, il donne également la provision. Il vous donne tout ce qu'il faut pour que vous accomplissiez ce qu'il a prévu pour vous. La Bible me dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance, pour que nous qui sommes son ouvrage, nous puissions les pratiquer. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, ayant été préparés, comme il est dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des œuvres, Dieu dans sa préscience a préparé pour mon épouse, a préparé pour notre papa l'apôtre, disant que lui, voilà ce qu'il fera. Et s'il a pu accomplir tout cela, c'est parce que il est allé consulter Dieu et Dieu lui a dit clairement ce qu'il devait faire. Personne d'autre ne fera ce que lui, il a eu à faire parce que ça c'est sa portion, ça c'est ce que Dieu a réservé pour lui. Il en est ainsi également pour vous et moi. Il y a des choses précises que Dieu voudrait que nous fassions. Personne d'autre ne le fera. Lorsque nous allons le consulter, nous allons auprès de lui, il se révèle, il parle. Et lorsque vous connaissez la volonté de Dieu, vous êtes dangereux parce que le ciel est avec vous. Le ciel vous accompagne. Aucun homme ne peut vous freiner parce que le ciel est avec vous. Celui qui s'en prend à vous, s'en prend à Dieu. Donc nous devons consulter le Seigneur. Dieu a un plan pour nous. Dieu veut accomplir un certain nombre de choses. Mais très souvent, nous pouvons voir des enfants de Dieu qui tâtonnent. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont sur terre. Vous croyez que Dieu est, comment dire, Dieu n'est pas censé. Vous voyez un petit enfant, tous ses parents sont décédés. Voilà un enfant qui reste. Dieu le maintient en vie. Il est orphelin. Dieu va le garder. Mais parce que cet enfant-là a quelque chose à accomplir. Dieu a prévu quelque chose pour cet enfant-là. Il doit accomplir quelque chose jusqu'à ce qu'il reparte. Mais il y a des gens qui meurent sans avoir accompli ce pourquoi ils sont venus sur terre. Ils passent comme ça, sans accomplir les desseins de Dieu. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous et moi. Parce que le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là, il se révèle, il y a des prophéties. Parfois, lorsque tu as du mal à écouter Dieu, Dieu va utiliser d'autres personnes pour te parler afin que tu sois sur le chemin tracé par toi. Si tu as un appel au ministère, parfois d'autres passent à côté. Ils vont travailler, ils deviennent des médecins, mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour eux. C'est pas ce que Dieu a voulu pour eux. Il y a des médecins aujourd'hui. Je connais un serviteur de Dieu, quelqu'un, un Français, c'est un serviteur de Dieu qui nous avait rendu ce témoignage-là. Il gagne beaucoup d'argent aujourd'hui en France. Il dit, il y avait un temps, il devait aller à l'Oignan, donc à l'Institut biblique des Assemblées de Dieu de France. Mais le temps là, il n'est pas parti. Il est allé travailler. Et il s'adressait à son ami, lui qui a répondu à l'appel de Dieu. Il disait, ah, toi tu as bien fait. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas ce que le Seigneur voulait pour moi. J'ai beaucoup d'argent. Mais je ne suis pas tranquille parce que ce n'est pas ce que le Seigneur voulait pour moi. Donc il y a des gens comme ça, ils font autre chose que ce que le Seigneur avait voulu pour eux. Ils sont là et ils ne peuvent pas être en paix, ils ne peuvent pas s'épanouir. Il y a un chant qui dit, l'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos cœurs. Tu peux avoir beaucoup d'argent, avoir des véhicules, même des avions. Mais si tu n'es pas dans la volonté de Dieu pour toi, tu es malheureux. Tu ne seras jamais en paix parce que tu es hors du plan de Dieu. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Amen. Nous allons voir autre chose.
La troisième chose, c'est que la volonté de Dieu va au-delà, hein, au-delà de notre personne. La volonté de Dieu, elle s'exprime dans sa parole, dans sa loi. La volonté de Dieu, hein, est l'expression parfaite de sa parole. C'est pourquoi on nous demande de connaître les Écritures. Lorsque nous connaissons les Écritures, nous les comprenons, nous pouvons facilement faire la volonté de Dieu. Amen. Alors, donc, Romains chapitre 7, le verset 12 nous dit ceci. Romains chapitre 7, le verset 12 nous dit, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. La loi, c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire que la volonté de Dieu a un rapport avec la sainteté. Tout ce qui est saint, tout ce qui est juste, tout ce qui est bon est conforme à la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, le verset 2, abonde dans le même sens. Nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez ici, il y a une virgule, une mise en apposition, c'est-à-dire on juxtapose la volonté de Dieu à ce qui est bon, à ce qui est agréable, ce qui est parfait. C'est ça la volonté de Dieu. Donc Dieu, la médiocrité, ce qui est mauvais là, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas sa nature. L'amour, c'est la volonté de Dieu. La miséricorde, c'est ça la nature de Dieu. La sainteté, la justice, voilà la volonté de Dieu. Lorsque nous faisons ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est saint, ce qui est agréable, nous sommes dans la volonté de Dieu et nous sommes en accord, nous sommes conformes à ce que Dieu attend de nous. Amen. C'est ça. L'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 4, le verset 8, va donner une exhortation, un conseil pour que nous soyons dans la volonté de Dieu. Nous fassions ce qui est agréable. Il dit ici, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, la vérité, parler, marcher dans la vérité, c'est ça la volonté de Dieu. Tout ce qui est honorable, hein, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Lorsque vous êtes dans cet environnement-là, vous êtes dans la volonté de Dieu, vous marchez dans la volonté de Dieu et Dieu est avec vous. C'est ça. Donc la volonté parfaite de Dieu s'exprime par sa parole. On a lu là-bas, Dieu ne fait rien sans consulter sa parole. Il regarde, tiens, ceci est-il en conformité avec ma parole? Oui. Si c'est cela, il marche, il soutient, il accompagne. Vous avez sa bonne main qui vous accompagne. Mais si ça ne cadre pas avec sa volonté, avec sa parole, le Seigneur n'est pas dedans. C'est pourquoi on nous dit que la parole de Dieu est une lampe, une lumière sur notre sentier. Elle nous éclaire, elle nous montre le chemin que nous devons suivre. Lorsque nous connaissons la parole de Dieu, nous connaissons sa volonté. Amen. Voilà. Donc c'est ça, la volonté parfaite de Dieu, nous la trouvons dans sa parole. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Il faut la méditer. Lorsque j'étais, il y a des années en arrière, c'était le pasteur Elongo, on était à Franceville. Il me disait, Steve, fais-toi ce plaisir, lis au moins 5 chapitres de la Bible chaque jour. 5 chapitres de la Bible chaque jour. J'ai lu toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Je prends, je lis. Et c'est l'exercice. Depuis que je suis avec mon épouse, quand on se réveille, 5 chapitres, on lit. Même si j'ai déjà lu, pour avoir la parole de Dieu en moi. Et quand je prie, je sais ce que c'est. Je sais ce qu'il faut demander au Seigneur. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut la lire. Parfois, je peux me réveiller avec un verset.
Le Seigneur me parle. Il me donne un verset. Si je dois prêcher, un verset me vient, on me donne le verset, Jacques 2, ou bien quelque chose. Je sais déjà, oh, le Seigneur veut que je parle de ça. Il me conduit parce que la parole de Dieu est en moi. Il faut la lire. Il faut que la parole de Dieu habite abondamment en nous. Ça permet de ne pas aller à côté. Amen. C'est ça. Et lorsque vous priez de manière juste et précise parce que vous connaissez la volonté de Dieu et vous savez comment l'appliquer. Le Seigneur peut vous parler. Il suffit d'un verset. Je me souviens, on était à Lomé en 2009. On était 3 frères. Il y avait un frère qui est au PK8. Il est architecte. Il était à Léamo. Un autre qui était dans une école, l'école des 4. Donc, il est actuellement à Port-Gentil, frère Chanel. Là-bas, c'était Mpega. Hein? Donc, Ricky Mpega, on priait pour le Gabon. De 15h à 16h, on prenait 1 heure. On prenait 1 heure. On dit, on va prier pour le Gabon. Et après, le Seigneur vient là, il me montre un grand deuil. Donc, le président devait mourir. Le président Bongo. Je vois un grand deuil. Et lorsqu'on s'est réunis à 16h à Léamo ce jour, à 15h à Léamo ce jour-là, on a reçu une parole. Et une parole qui nous avait fait peur. C'était le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Quand j'ai écouté cette parole-là, j'ai eu peur. Je dis, ah Seigneur, quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? J'ai compris que les temps vont être difficiles. Les temps vont être difficiles. Vous voyez, rien que le verset, en écoutant, on était en train de prier, j'ai compris que les temps vont être difficiles. Parce que si vous analysez les 7 versets de ce psaume-là, ça parle de beaucoup de choses, de compromission. Mais on dit le juste va se réfugier près de l'Éternel, il va garder, même quand les temps vont être difficiles, il va garder les principes de Dieu. Et j'ai compris, même l'Église allait passer par des moments difficiles, parce que c'est le contexte de ce passage-là. Ce n'est pas seulement la société, mais également l'Église. Parce que quoi? Je connaissais la parole de Dieu. Donc quand le verset est sorti, j'ai dit, ah, ça va être difficile au Gabon. Donc c'est bon de connaître. Et quand vous connaissez, vous savez comment prier. Vous savez comment prier. Ah Seigneur, les temps arrivent. On était obligé de prier. Prier pour le pays. Prier Seigneur. Afin que le pire, on puisse atténuer tout ce qui peut être mauvais. Parce que lorsqu'on prie, on peut quand même s'opposer aux desseins de l'ennemi. On peut les renverser, on peut les contrecarrer pour que la volonté de Dieu arrive. Donc c'est bon de connaître la parole de Dieu, c'est bon de la lire, de la méditer. Et la volonté du Seigneur voudrait que sa parole habite abondamment en nous. Amen. Je vais terminer avec la volonté de Dieu pour le salut de l'homme. Voilà, je vais terminer avec la volonté de Dieu avec le salut de l'homme. Dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 4, il est dit, qui veut, donc c'est Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà la volonté de Dieu pour le salut des hommes. Lorsque je me mets là, je prie pour que les hommes puissent connaître Dieu, puissent être sauvés. Je suis dans la volonté de Dieu parce que Dieu le veut. Donc cette prière-là, Dieu exauce cela. Nous nous mettons là, Seigneur, tous ceux-là qui ne te connaissent pas, Seigneur, oh Dieu, nous voulons que tu puisses te révéler à eux, dans nos familles, dans nos lieux de service, dans les ministères, dans les établissements. On se met là, on prie.
Oh Seigneur, Seigneur, sauve, révèle-toi auprès de tous ceux-là qui ne te connaissent pas. Lorsqu'on prie comme ça, le ciel est d'accord avec nous, le ciel le veut et le ciel nous soutient. Ce sont des prières que nous devons à chaque fois faire monter parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se détourne de ses mauvaises voies et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. C'est comment dire, une prière sans hésitation que nous devons faire. Prier avec assurance. Nous avons des parents qui ne connaissent pas Dieu, mais lorsque nous nous mettons à genoux pour prier pour nos parents qui ne connaissent pas Dieu, le Seigneur est d'accord, est favorable à cela. Et cela doit nous encourager à prier pour eux. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut que le pécheur puisse se détourner de ses mauvaises voies et vienne à lui et soit sauvé. Donc nous devons prier. Prier pour nos familles. Prier pour nos responsables, les ministres, les hommes élevés en dignité. Nous devons prier pour eux. C'est cela la volonté de Dieu. Le Seigneur le veut. Le Seigneur demande cela. C'est une prière à faire sans hésitation. Le Seigneur demande cela. Donc en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, à la maison, nous devons prier. Vous savez, quand vous priez pour des gens, Dieu est juste. Hein? Vous ne pouvez pas aller semer là où vous n'avez pas. Hein? Vous ne pouvez pas aller moissonner là où vous n'avez pas semé. Quand vous priez pour les autres, mais Dieu saura vous le rendre. Il saura vous le rendre. Si vous priez pour notre papa qui est là, vous soutenez son ministère, mais vous aurez les fruits de son ministère. Ça, c'est un principe. Hein? Si vous semez quelque part, vous moissonnerez toujours. Dieu permettra à ce que vous moissonnez, parce que vous avez semé. Il fut un temps, vous avez semé, et c'est normal que vous puissiez récolter les fruits de votre travail. C'est un principe. Vous priez pour le Gabon, mais vous aurez du bien au Gabon. Dieu va vous bénir. Mais si vous ne priez pas pour le Gabon, ne soyez pas frustrés que vous n'ayez rien de bon au Gabon. C'est un principe spirituel. Amen. Donc il faut prier. Il faut prier. Prier pour nos dirigeants. Il faut prier. Ne pas toujours les condamner. Priez pour nos députés. Priez pour nos ministres. Priez pour le chef de l'État. Il faut prier. Et Dieu veut cela. Il saura ce qu'il faut faire au moment opportun. Mais ne nous plaignons pas souvent. Nos armes sont, quoi? La prière. Les lois là-bas. Mais on peut faire en sorte que toutes les lois qui sont votées là-bas puissent être changées si on se met à prier. Prendre du temps. Ne pas regarder, faire attention à tout ça. On se met seulement là. Seigneur, Seigneur, change. Seigneur, nous ne voulons pas de ceci. Nous voulons un Gabon comme ça. Nous pouvons définir le Gabon que nous voulons selon la parole de Dieu. Amen. Donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Mes chers papas, mes chères mamans, frères et sœurs, la prière, selon la volonté de Dieu, c'est une grande prière. Parfois, lorsque vous ne savez pas comment prier, dites, ah Seigneur, je veux que ta volonté s'accomplisse dans la vie de mes enfants. Pas ce que moi je veux. Seigneur, mais ta volonté. Voici, mes enfants sont là. Seigneur, tu as fait des projets pour mes enfants. Que ta volonté s'accomplisse dans la vie de mes enfants. Tout ce que tu as préparé pour eux. Seigneur, je veux que cela s'accomplisse. Tu pries comme ça. Ça, c'est une prière que Dieu agrée. Que Dieu reçoit comme un parfum d'une agréable odeur. Amen. Donc, c'est ça. Je vais m'arrêter là. Père éternel, ô Dieu de gloire, Seigneur.
Seigneur, tu es bon et tout ce que tu fais est bon. Ta volonté est bonne pour nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons la connaître. Et lorsque nous la connaissons, Seigneur, nous voulons l'accomplir. Oh Dieu, Seigneur, donne-nous de prier de manière efficace. De manière efficace. Nous ne voulons pas juste faire des prières, mais nous voulons prier de manière précise, efficace, en conformité à ta volonté. Nous sommes là, parfois nous ne savons pas comment prier. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide dans nos moments de prière personnelle et en tant qu'Église. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, donne-nous un esprit de prière et d'intercession. Priez, Seigneur, de manière précise, conformément à ta volonté. Seigneur, nous te le demandons ce soir. Nous voulons toujours prier, Seigneur, en accord avec toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, aller à l'encontre de ta volonté dans nos prières. Amen. Nous voulons prier juste, de manière juste, précise. Seigneur, viens nous aider. C'est cela, notre cri ce soir. Parce que nous ne voulons pas être des faiseurs de prières. Nous voulons être ceux-là qui construisent avec toi, qui bâtissent avec toi. C'est cela notre prière, Seigneur. Merci pour ta volonté, Seigneur. Merci parce que tu nous aides à être précis, à prier de manière juste, à prier selon ton cœur. Au nom de Jésus. Amen.